Pour sécuriser l'étape diagnostic à CycleUp, tout d'abord, on ne s'arrête pas au diagnostic PEMD. On va jusqu'au fameux diagnostic ressources et qui permet vraiment de caractériser, de quantifier, de qualifier les matériaux qui ont un potentiel de réemploi. Donc ce diagnostic, il se fait en 4 étapes. Une première étape d'analyse documentaire, où on vient étudier les DOE, on vient étudier les diagnostics pollution, l'historique du site, toutes les informations qui vont nous permettre d'affiner notre caractérisation des matériaux et du site. Ensuite, on vient faire un relevé sur site via notre application de diagnostic ressources d'ailleurs qui s'appelle Diagit, qui nous permet de rendre le rapport de diagnostic PEMD ressources, qui peut être complété par des visites complémentaires. Et un point principal, c'est que chez CycleUp, on n'est pas forcément sachant sur toutes les typologies de matériaux et donc sur des matériaux plutôt complexes comme la structure. On ne fait pas de diagnostic ressources de structure nous-mêmes, on fait appel à des partenaires, ingénieurs structure, des personnes sachantes qui combinent du coup leur diagnostic ressources structure avec le nôtre. Alors pour mettre en place une opération de déconstruction sélective, puisque c'est vraiment ça qu'on cherche, on cherche à déposer sélectivement les matériaux en vue de leur réemploi, il y a une première étape qui est déjà d'intégrer dans les marchés des entreprises, donc en amont, dans les DCE, les clauses spécifiques liées au réemploi. Et ces clauses, elles sont de plusieurs natures. Elles sont déjà des clauses de dépose sélective, comme je vous en ai parlé. On veut avoir un matériau qui est déposé correctement et qui a conservé son intégrité à la fin de sa dépose. Voilà, donc ça c'est pour la dépose. Et après, on a des préconisations de conditionnement. Pareil, garder l'intégrité du matériau. On a des préconisations de stockage, éviter de stocker des éléments en bois dans des zones humides pendant trop longtemps. Et ensuite tout un ensemble de préconisations liées à la traçabilité des matériaux. Lorsque les travaux commencent, il est possible qu'on ait besoin en amont de faire des tests de dépose sélective. L'exemple typique, c'est le parquet. Avant d'avoir fait un test de dépose sélective du parquet, on ne sait pas si on va être capable de récupérer les lames et de les récupérer correctement et pas avec encore des couches de colle en dessous. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait soit en amont du marché de travaux de l'entreprise, soit en tout début pour valider leur dépose sélective. On a un véritable besoin de suivre les entreprises de travaux qui n'ont pas encore complètement l'habitude de faire de la dépose sélective. Donc on est obligé d'aller vérifier que toutes les préconisations qu'on avait prévues en amont sont bien appliquées dans la phase travaux, mais également dans la phase d'enlèvement des matériaux s'ils ont été revendus, notamment pour signer des bons d'enlèvement et assurer en fait vraiment une traçabilité des matériaux de leur dépose jusqu'à leur nouveau preneur. Alors dans le cadre de nos missions de bureau d'études réemploi chez CycleUp, donc on peut réaliser des missions de requalification de matériaux de réemploi. Et dans ce cadre-là, notre objectif est d'apporter les modes de preuve en fait, qui vont permettre de justifier que les matériaux et dans leur domaine d'emploi ont bien les performances et les caractéristiques qui sont attendues. Donc nous, on va regarder principalement en fait, ce qui va poser une véritable question d'un point de vue décennal, donc ce qui va relever de l'impropriété à destination et ce qui va relever de la solidité de l'ouvrage et ce qui va relever aussi de l'ordre du réglementaire, donc de sécurité générale, sécurité incendie, etc., etc. Il y a un certain nombre de matériaux et même une grande majorité qui sont plutôt très simples à étudier parce que justement, ne posant pas de problème de solidité, d'impropriété à destination, etc., une cuvette de toilette reste une cuvette de toilette. Donc il nous suffit juste de la regarder, de vérifier qu'elle n'est pas écaillée, qu'elle n'a pas des fissures, de vérifier la porosité de l'émail, surtout dans les endroits où il y a les canalisations, via un contrôle visuel ou un petit essai au bleu de méthylène. Voilà, mais ça reste quelque chose d'assez simple. Par contre, pour des matériaux un peu plus compliqués, comme par exemple la brique en parement, on va se poser beaucoup plus de questions. Donc on va aller regarder réellement des performances techniques un peu plus poussées, telles que la gélivisité, le classement d'usage, peut-être la résistance à la compression. Voilà, donc ça se regarde vraiment matériau par matériau, domaine d'emploi par domaine d'emploi et aussi domaine d'usage par domaine d'usage. Ce qui va vraiment nous intéresser derrière, c'est d'avoir à la fin la validation par le contrôleur technique et par les assureurs que le matériau peut bien être mis en œuvre avec les justificatifs qui lui seront apportés. Donc notre mission est vraiment d'encadrer ce fameux risque via la requalification technique des matériaux. Pour nous, le reconditionnement, c'est ce qui permet et de préparer le matériau et de vérifier ses performances. Donc nous, on va combiner en fait des actions qui vont être de la préparation,
Si je vous prends l'exemple des toilettes, et ce que vous pourrez voir par la suite, c'est qu'il y a une opération en amont de tri, une étape de nettoyage poussée pour que lorsque vous voyez cette fameuse toilette de réemploi, vous ne sachiez pas la distinguer d'une toilette neuve. Après cette étape de nettoyage, on vient refaire une étape de tri puisqu'on a pu faire apparaître justement des fissures, un écaillage quelque part. Et on vient du coup à ce moment-là vérifier la porosité de l'émail via ce fameux test bleu de méthylène. Et donc finalement, on a vraiment du tri en entrée, des étapes de préparation et de requalification qui sont faites en interne et après un stockage. Et le plus important entre tout ça, c'est la traçabilité. C'est d'être capable de se dire que en fait, ce toilette-là, en sortie, on sait qu'il a subi ce process de reconditionnement, qu'il vient de ce chantier, qu'il a été diagnostiqué par ce diagnostiqueur. Voilà, donc on a besoin d'assurer de nous toute cette chaîne de traçabilité, même si au final, le client final ne va peut-être pas forcément le voir, puisqu'il va venir un toilette venu reconditionné par Cycle Up. Mais s'il y a un défaut, si il y a un problème sur ce gisement-là par la suite, nous, on est capable de remonter toute la chaîne, de savoir où est-ce qu'il y a eu un problème et d'amener les mesures coercitives pour que ça ne se reproduise pas. Donc ce process vraiment est cadré. On est en train de rédiger un plan qualité donc avec le CSTB et la MGP qui vérifie vraiment notre process qualité au sens large, pas comment est-ce qu'on reconditionne une toilette, mais notre process qualité. Et ce qui nous permet notamment d'avoir des discussions en ce moment avec nos assureurs pour apporter, en plus de notre garantie aujourd'hui qui est sur notre plateforme digitale, la Cycle Secure, Cycle Protect qui permet le remplacement des produits, d'avoir une vraie garantie produit qui soit l'équivalente de celle d'un produit neuf sur tous les matériaux qui seront reconditionnés dans nos centres de reconditionnement.